Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Les personnalités télé préférées des Français, la nouvelle plateforme de VOD du magazine Point de Vue, le rapport accablant sur la liberté de la presse en Chine, l'amende réglée par Google et toujours à propos de Google, les tendances de recherche en 2021. Mais d'abord, je l'ai dit, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Alors si on prend le premier épisode de la série seulement, France 2 se classe première avec le code 3 120 000 téléspectateurs, 13,7% de part d'audience. Ça se maintient bien par rapport au lancement la semaine dernière. Deuxième, la France a un incroyable talent, 2 940 000 téléspectateurs, 15,4% de part d'audience. Et puis troisième en hausse par rapport à la semaine dernière, et puis par rapport à il y a 2 semaines. La semaine dernière c'était la soirée Bohemian Rhapsody. Et puis troisième TF1 avec une série là aussi New Amsterdam qui remonte un petit peu, mais c'est toujours pas flamboyant comme score. 2 580 000 téléspectateurs, 11,3% de part d'audience. Culture Média. TV Magazine dévoile son sondage des personnalités télé préférées des Français. Ouais, c'est un classement établi 2 fois par an par le magazine du Figaro. Et là, c'est tout frais, ça vient de sortir. Et c'est Stéphane Plaza qui arrive en tête à nouveau. Il était déjà premier en juin dernier. Grosse performance pour M6 qui compte le plus de personnalités dans le top 10, 5 en tout. Cyril Lignac, Philippe Etchebest, des animateurs qui n'en sont donc pas à l'origine. Et puis Julien Courbet et Karine Le Marchand. France 2 n'a pas à rougir non plus, avec 4 de ses personnalités dans le top 10. Nagui, Stéphane Bern, Élise Lucet, première femme du classement, et Laurent Delahousse. Un seul animateur pour TF1 en revanche, Jean-Luc Reichmann, qui occupe quand même la 2e place. Ce qui est intéressant de regarder aussi, ce sont les votes par tranche d'âge. Les 18-34 ans ont élu Stéphane Plaza, Cyril Lignac et Philippe Etchebest personnalités préférées, tandis que le choix des plus de 65 ans, lui, s'est porté sur Laurent Delahousse, Élise Lucet et Stéphane Bern. En gros, les jeunes ont voté pour les chaînes privées pour et les plus de 65 ans pour les France chaînes 2. publiques. Exactement. Un animateur parvient quand même à être le préféré des Français de 18 à 50 ans. C'est Stéphane Plaza, premier du classement, voilà, qui devrait conforter M6 dans son choix de lui avoir confié une nouvelle émission Tout changer ou déménager. C'est actuellement en tournage. Le magazine Point de Vue lance sa plateforme de vidéo à la demande Point de Vue TV. Près de 100 heures de programmes, des séries, des films, des documentaires autour de la monarchie, des familles royales, de l'histoire, de la culture, du patrimoine aussi. Tout ce qu'on peut trouver dans le magazine. En fait, c'est une offre de diversification qui se veut complémentaire. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue. Ça fait 76 ans que le magazine fait partager à ses lecteurs la vie de ces personnalités d'exception. Et c'est vrai qu'on trouvait que c'était un très beau cadeau à leur faire que de leur permettre de voir ces gens parler, vivre. On s'est dit que c'était vraiment quelque chose en plus qui complétait formidablement le travail qu'on faisait sur le magazine papier. Et évidemment, tout est en train de changer dans les modes de consommation de contenu. Point de Vue a toujours été un fournisseur de contenu puisque nous avons pas du tout un modèle publicitaire et on trouvait que c'était logique d'offrir ça aussi à nos lecteurs. Alors les équipes de Point de Vue ont travaillé et travaillent avec la BBC, la télé danoise, suédoise, espagnole entre autres pour dénicher des contenus exclusifs qu'on ne trouve pas déjà en France et avec une certaine exigence. Il faut vraiment de la qualité, il faut aussi de la justesse parce que beaucoup de gens maintenant s'intéressent notamment à ces questions des familles royales, des monarchies. On a vu l'engouement se déployer encore plus ces dernières années autour des Windsor. Mais il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont dites, beaucoup d'erreurs qui sont faites. Il y a des gens qui tirent un peu la corde à sensation, qui vont accréditer des thèses complotistes, qui vont dire un peu tout et n'importe quoi. Or, nous, Point de Vue, nous passons beaucoup de temps avec nos experts à vérifier l'information et à vérifier la qualité de ce que nous proposons sur Point de Vue TV. Un Point de Vue qui espère séduire ses 65 000 abonnés papier et en toucher encore davantage, vu l'attrait du public pour les sujets royaux. Et puis pour lancer cette plateforme, une série exclusive en Europe, La Comtesse Rouge. C'est l'histoire vraie d'une comtesse serial killeuse au temps de la tsarine Catherine II de Russie. Si, gros événement cette série en Russie. Elle arrive donc en France en exclusivité. Et les 2 premiers épisodes sont à découvrir gratuitement d'ailleurs sur Point de Vue TV. Puis après, il faut s'abonner. C'est 4,99 par mois sans engagement. Il y a une offre de lancement en ce moment pour Noël à 3,99.
RSF, Reporters sans frontières, publie un rapport accablant consacré à la liberté de la presse en Chine. 127 journalistes au moins sont détenus en Chine. Parmi eux, une majorité de Ouïghours, 71. C'est cette ethnie musulmane réprimée dans le nord-ouest du pays. L'ONG parle d'une campagne de répression sans précédent menée par le régime chinois au cours des dernières années contre le journalisme et le droit à l'information, intensifiée en plus avec le prétexte du Covid. Elle dévoile les méthodes du régime chinois. Très peu de sujets échappent désormais à la censure, d'après RSF. Et pour avoir leur carte de presse, les journalistes devront bientôt suivre une formation où il est question de la pensée de Xi Jinping et devront télécharger une application espionne. Quant aux journalistes étrangers, les correspondants, 18 d'entre eux ont dû quitter le pays l'année dernière suite à des intimidations, surveillance, chantage au visa notamment. 3 correspondants d'origine chinoise sont en prison pour espionnage. La Chine qui occupe la 177e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Et les Jeux Olympiques auront lieu là-bas. Dans l'actualité des médias également, Google a payé son amende liée aux droits voisins. 500 millions d'euros, un petit chèque, une amende infligée début juillet par l'autorité de la concurrence. Elle reprochait à Google de ne pas avoir négocié de bonne foi la rémunération des droits voisins avec les éditeurs et agences de presse. Les droits voisins du droit d'auteur, on vous en parle régulièrement ici. Pour simplifier, c'est la rémunération, l'argent réclamé par les journaux, les agences de presse ou les magazines pour la réutilisation de leur contenu sur Google. C'est une bataille qui dure depuis plusieurs années. Un accord avait d'ailleurs été trouvé avec une partie de la presse française en début d'année, mais il a été suspendu depuis. L'AFP a trouvé un terrain d'entente avec Google, c'était mi-novembre. Et on termine avec Google également, mais dans un genre plus léger. La firme a dévoilé le palmarès des tendances de recherche en 2021. Oui, alors précision importante tout de suite, ce n'est pas le plus grand nombre de recherches sur Google, mais c'est en 2021 ce qui a été plus recherché que d'autres années. Ce sont les plus grosses augmentations, donc ça permet de vraiment voir se détacher les tendances. Sans grosse surprise, c'est le sport et la Covid qui truste le haut du classement général. Euro 2021 en tête, attestation couvre-feu, Ligue 1, Roland-Garros, Vitmados, passe sanitaire, tout simple mélangé. Ensuite, si on regarde par catégorie, dans les personnalités publiques, on ne trouve que des hommes, sauf Carla Moreau, une candidate de télé-réalité, avec en tête du classement 2 hommes accusés de violences sexuelles. Le nom d'Harry Habitant, par exemple, a connu la plus forte augmentation de recherche en 2021. Mais oui, parce que l'acteur a été mis en examen pour viol début novembre. Juste derrière, Olivier Duhamel, visé par une enquête pour viol et agression sexuelle sur son beau-fils, mineur dans les années 80. Autre catégorie, les recherches qui concernent l'actualité, c'est l'Afghanistan qui arrive en tête devant le Bitcoin. Delphine Jubilard occupe la 5e place. L'intérêt des Français pour les faits divers ne se dément pas. Et dans les définitions les plus recherchées, celles des mots survivaliste, demi-jauge, wokisme, islamo-gauchisme, HPI. Et puis, on en vient à ma catégorie préférée, les pourquoi. Les questions qui commencent par pourquoi. Et celle qui a connu la plus forte augmentation du nombre de recherches en 2021 est plutôt inattendue. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées? Non. Mais si. Ça serait pas pour couper du bois? Mais non, alors écoutez, il y a une explication. Elle se trouve sur les réseaux sociaux. En fait, il y a une vidéo cette année particulièrement virale qui mettait en garde de ne surtout pas taper cette question sur Google à cause de la réponse trop choquante. Et qu'ont fait les Français? Ils ont tapé la question sur Google au point qu'elle arrive en tête du classement. Bel esprit français. Merci beaucoup. Les pourquoi c'est ma passion. Merci Luce Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.